Bonjour à tous, bonjour à tous, nous sommes le lundi 26, c'est ça? Oui, voilà. 26 juin, il est 8h30, on est levé depuis environ 1h30. La petite a fait une bonne nuit, enfin une bonne nuit. Hier, elle a un peu râlé, on savait pas trop ce qu'elle avait parce qu'elle avait déjà fait un peu son râlage de fin de journée, mais c'était peut-être un petit peu des coliques. Et elle s'est endormie vers 22h30. Nous, du coup, on a mangé très tard, on a été se coucher pas trop tôt. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas vachement bien digéré. Et ensuite, elle s'est réveillée vers 3h du matin, mais elle s'est rendormie vers 4h et jusqu'à 7h du matin. Donc bon, en général, elle a quand même fait une bonne nuit, même si ça faisait bien une semaine qu'elle se réveillait plutôt aux alentours de 5h, 5h30 et pas 3h. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est normal qu'il soit pas complètement réglé, ça on le savait. Alors hier, ça a été une journée plutôt tranquille. On a essayé encore le biberon, deux biberons, un le matin et un l'après-midi par mon mari. Donc le matin, j'étais descendue dans la chambre pour pas qu'elle me voie, mais c'est vrai que quand elle s'était réveillée et qu'elle voulait manger, j'étais encore là. Donc l'après-midi, bon, on n'a pas voulu hein, celui-ci. Donc l'après-midi, elle faisait sa sieste. Elle a beaucoup dormi dans la journée. Elle faisait sa sieste et je suis descendue, je suis sortie à l'extérieur pour aller un petit peu lire pendant qu'elle était en train de dormir. Comme ça, je me suis dit, bah, quand elle se réveillera, elle me verra pas, elle me sentira pas, et voilà, faudra qu'elle prenne le biberon que mon mari va lui proposer, qui était encore un biberon de mon lait. Et il paraît qu'elle n'en a pas du tout voulu. Bon, elle n'a pas pleuré, je pense qu'elle n'avait pas tant faim que ça, mais elle n'en voulait pas, elle le gardait dans la bouche, et puis elle tétait pas, elle en faisait rien, et puis au d'un moment, elle le recrachait avec sa langue. Donc, enfin, voilà, je sens que ce sevrage va être assez compliqué. On fait bien de s'y prendre à l'avance. Donc, on va réessayer toute la semaine. Mais cette fois, on va essayer avec du lait en poudre plutôt que mon lait tiré, parce qu'elle n'a pas l'air vraiment d'en vouloir. Moi, je vais essayer avec un biberon ce matin. Mon mari va essayer de faire le soir. Mais bien sûr, ça dépend à quelle heure il rentre, parce que s'il rentre tard et qu'elle est en pleine crise, ça sert à rien qu'on essaye de lui proposer en plus le biberon, parce que ça va l'énerver encore plus et elle va pas vouloir le prendre. Donc voilà les péripéties d'hier. Sinon, j'avais plein de choses que j'aurais dû faire hier, du ménage, du repassage et tout. Et j'avais vraiment la flemme. Je me suis plutôt posée tranquillement et j'ai avancé mon crochet. Hop là, je sais pas si vous allez le voir ici. Donc voilà, là c'est le bas du renard que je suis en train de faire. Donc je m'inspire en fait des instructions que j'avais, du livre que j'avais sur lequel j'avais fait la vache parce que j'aimais bien la taille qu'elle avait et je m'inspire d'autres patrons que je trouvais sur internet pour le renard mais sur une taille plus petite. Donc voilà, j'essaye d'augmenter un petit peu et de faire la taille qui me va. Là, je vais commencer à faire du repassage parce qu'il faut bien que je le fasse. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller marcher, faire un peu de sport. Et, euh, et ce sera déjà ça. Et si aussi avancer ma lecture, youpla, voici, j'ai commencé Flame in the Mist de René Radier, donc qui est l'auteur de The Rose and the Dagger. En français, je sais plus quel nom il a, mais en tout cas, c'était l'histoire de la réécriture de Scheherazade. J'avais adoré les deux tomes de cette duologie, et ça, c'est la nouvelle euh, le nouveau récit de cet auteur. Et là, on est plutôt sur une réécriture de Mulan. Pour le moment, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, on a des termes un petit peu voilà, chinois, mais qui nous ont expliqués à la fin. Et il n'y en a pas non plus énormément au point de nous perdre. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Là, je suis en train de filmer avec mon téléphone portable. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est mieux ou pas. J'ai du mal à regarder... à ne pas regarder l'écran et à regarder la lentille pour que vous ayez l'impression que je vous regarde quand même dans les yeux et pas je regarde sur le côté. Mais ça va venir petit à petit, c'est vrai que c'est moins lourd à porter, donc je vais voir ça. J'espère que la petite va dormir un petit peu pour pouvoir faire mon sport, ou sinon je le ferai devant elle, je vais voir. Là il fait pas trop chaud, hier on a pu baisser la maison à 22 au début de la journée. Là on y est arrivé encore et normalement les températures vont continuer à baisser.
Ce qui n'est pas plus mal parce que ça commençait à ne plus être supportable et c'est tellement bien de pouvoir ouvrir les fenêtres et respirer un petit peu. Je retrouve, il est 10h30 passé, la petite s'est réveillée, j'ai terminé mon repassage et là on va faire un petit tour vu qu'il fait super bon. Il fait beaucoup moins chaud, je pense qu'il fait autour de 23-24 à l'extérieur, donc je lui ai remis un petit pyjama et un petit body à manches longues. D'ailleurs je me rends compte que ça y est, elle fait 57 cm, donc la dernière fois qu'on est chez pédiatre, et du coup beaucoup de ces bodys un mois ne lui vont plus puisque c'est plutôt du 54 cm, donc il faut que j'en rachète quelques-uns, même si c'est vrai que là on lui en met peu et je pense qu'on lui en mettra peu toute la saison juillet-août, mais bon, si par malheur il commence à faire beaucoup plus frais, surtout par exemple dans la semaine, même si on a quelques pyjamas, j'aimerais bien quand même avoir au moins un ou deux bodys à manches longues à disposition. Donc là on va faire un petit peu de marche rapide pour que je fasse un petit peu de cardio, vu que je peux pas trop courir pendant que j'allaite. Donc voilà, on va se faire un petit tour, c'est vrai que ça fait du bien quand il fait moins chaud comme ça, et puis je verrai si j'ai le temps de faire ma séance de sport en revenant, parce que je suis pas sûre si je veux aussi avoir un petit peu de temps pour me poser, pour lire, etc. Si je commence à faire plein de trucs, ça va être compliqué. Donc là, la pitchoune, elle est encore réveillée, mais je pense que quand elle va s'endormir, parce que souvent quand on arrive à l'école, elle s'endort. Quand on arrive à l'école, souvent elle s'endort, et du coup, j'écouterai un livre audio pendant ce temps-là, en essayant de marcher un peu vite et d'aller plus loin que d'habitude. Parce que d'habitude, je fais un plus petit tour, parce qu'il y a énormément d'endroits où c'est au soleil plutôt qu'à l'ombre, et au bout d'un moment, en plein cagnard, elle a chaud, j'ai chaud. Donc là, je vais en profiter qu'il n'y ait pas de soleil pour faire un tour un peu plus long. On se retrouve, je viens de rentrer à la maison et là je me suis préparée pour faire la petite séance de sport. Je parle pas trop fort parce que la petite dort encore des suites de la promenade et je voudrais pas la réveiller avant d'avoir fini ma séance. Ça dure un petit quart d'heure, mais bon, voilà, c'est quand même un quart d'heure, hein. Si elle se réveille qu'elle a faim, vraiment faim, elle va pas me laisser le temps de finir. Donc cette fois c'est toujours sur la chaîne Doctissimo Maman, mais j'ai vu qu'il y avait une playlist avec différentes semaines, en fait, différentes intensités. Donc là cette semaine je pense que je vais faire la semaine 1 de reprise du sport après grossesse et après rééducation périnéale. Et puis la semaine prochaine je ferai semaine 2, semaine 3, etc. pour que ça reprenne petit à petit en intensité. Je vais essayer de faire ça au moins une fois tous les 2 jours. J'aimerais bien presque une fois tous les jours parce que voilà, pour essayer de reprendre un petit peu le sport. Je me rends compte qu'il y a des choses des fois qui m'auraient semblé super simples avant, mais maintenant qui sont vachement compliquées. Ça fait presque un an du coup que j'ai pas refait de sport. Donc c'est forcément un peu compliqué, la perte un peu plus de perte de l'équilibre, etc. Mais bon, je pense reprendre petit à petit et dès que j'aurai arrêté l'allaitement, donc peut-être vers septembre-octobre, reprendre un petit peu de course à pied. Oui, aussi, ce que je voulais vous parler, c'est que mon mari m'a gentiment offert un bracelet Fitbit il y a quelques semaines, hein, il doit y avoir à peu près 3 semaines. Donc je sais plus exactement, je crois que c'est la Altar HR ou Altar tout court bracelet, donc pas version montre, mon bracelet, parce que j'aime bien avoir une montre. Ma montre à moi et pas, donc ne pas mettre de montre cette digite. Je me suis en train de me perdre. Je préférais le format bracelet, donc que voici, qui se connecte via Bluetooth avec mon téléphone, qui me donne l'heure, le nombre de pas que j'ai fait, qui me rappelle un petit peu dans la journée, qui me dit bah voilà, il faudrait faire, il te reste à faire 200 pas dans l'heure si tu veux arriver à suivre tes objectifs. Ça calcule un petit peu le sommeil si je regarde pendant que je dors. En fait, elle se rend compte que quand elle bouge pas pendant un certain temps, c'est que je suis normalement en train de dormir. Sauf si je l'ai posé quelque part, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle me donne d'autre? Le nombre de kilomètres que j'ai fait, du coup. Enfin voilà, ce genre de choses-là. Et je trouve ça bien, ça me motive un petit peu à reprendre le sport. Même si bah, je peux pas toujours aller marcher quand je veux, forcément, quand j'ai la petite avec moi. Mais bon, quand je l'ai dans les bras et qu'on marche dans la maison, on va dire que ça comptabilise aussi. Et puis je pense que ça va m'aider à bien reprendre le sport pour la suite. Surtout quand je vais reprendre un petit peu de boulot et que forcément bah, dans les transports en commun, etc., ça va me faire un petit peu plus marcher. Voilà, ça me motivera un peu plus. Donc voilà, et là du coup, je vais regarder si j'y arrive. Hop. Là j'ai fait 3900 pas, donc environ 2,9 km depuis ce matin, surtout la balade que j'ai fait. Et je trouve ça
Bah, ça me fait du bien parce que d'habitude je faisais plutôt autour de 1 km, 1 km 2. Là j'ai marché un peu plus longtemps et un peu plus vite. Et avec la séance de sport, je pense que ça va vraiment me faire du bien. Au niveau de la montre, si vous voulez que je vous fasse, je sais pas si je vous ferai une vidéo particulière, mais pour moi je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien pour le moment, j'en suis pas déçue. Au niveau de la batterie, elle tient un peu plus d'une semaine, donc c'est vraiment pas mal. Franchement, d'un moment, le bracelet, on ne le sent plus. Je l'ai sur moi quasiment tout le temps, sauf bien sûr quand je vais me laver ou si je vais mettre les mains dans l'eau. Et, et c'est assez, voilà, assez agréable, je trouve ça. Je trouve que pour moi, pour le moment, je suis pas déçue. Au niveau de l'écran, il marche bien. J'ai cru l'avoir rayé plusieurs fois et en fait pas du tout. Bien que je sois passée près des murs, surtout les murs de la maison, quand je monte la poussette ou le cosy, etc. Mais en fait, non, pour le moment, ça marche bien. Bon, je vais aller faire ma petite séance de sport et puis je vous retrouve sûrement dans l'après-midi. On se retrouve, il est 22h15 environ, je viens de finir de manger, de me doucher et de me préparer pour aller au lit. Alors, mon après-midi n'a pas été super intéressante, je vais surtout avancer mon tricot, le crochet, la petite a pas mal dormi, j'ai essayé de lui donner un biberon, bien sûr qu'elle n'a pas voulu. Quand son père est rentré, il a essayé de lui donner un biberon qu'elle n'a pas voulu non plus, hein, on commence à être habitué. Donc je me dis que peut-être demain je vais commencer à essayer de mettre des embouts de sein
pour la réhabituer à autre chose que le mamelon. Ça m'embêterait qu'après elle puisse plus prendre le sein, mais je vais peut-être essayer au moins une fois ou deux, histoire de voir. Voilà pour l'après-midi, et la soirée a été un peu plus longue parce qu'elle a fait, comme d'habitude, hein, ces petites crises. Sauf que c'est vrai qu'elle nous avait habitués la semaine dernière à s'endormir vers 21h ou 20h30, en tout cas s'endormir au sein. Et là, ça fait 2 jours où elle s'énerve sur le sein en fin de journée, qu'elle tète énormément en fin de journée. En fait, ces 2 derniers jours, elle a fait plus que 6 tétés, alors qu'elle était plutôt autour de 8 à 10. Bon, je pense que c'était parce qu'aussi il faisait très chaud. Et là, comme il fait meilleur, elle a moins envie de téter, elle fait des plus grosses tétées qu'elle faisait avant. Et en fait, là, du coup, elle s'énervait tellement sur le sein, mais elle avait tellement pris. Je me suis dit, elle avait fait au total un peu plus de 40 minutes. Je me suis dit, elle va tout revomir, il va falloir tout la rechanger, etc. Donc, puis elle le lâchait quand même super souvent, c'est pas comme si elle tétait énormément. Donc je l'ai pris, on a fait des petits tours dans la maison, sauf que d'un moment j'avais trop mal au bras. Donc je suis allée la poser dans son landau, elle ne dormait pas encore. Et là, 10 minutes après, elle ne faisait pas de bruit, mon mari allait la voir. Elle avait encore les yeux ouverts, elle gigotait un petit peu, mais sans faire de bruit, donc on l'a laissée comme ça. Là je vais essayer d'aller me coucher, voir si elle s'est endormie, ce que j'espère. Et à voir si elle fait une bonne nuit ou pas. Si elle se réveille en plein milieu de la nuit, ça voudrait peut-être dire que j'aurais dû la laisser un peu plus longtemps au sein ce soir si elle avait vraiment envie de téter. Sinon c'était juste parce qu'elle était un petit peu énervée, qu'elle avait besoin de tétouiller comme ça. Un petit peu. Bon, voilà, je vais clôturer donc ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis je vous retrouve dès demain ou après-demain pour un nouveau vlog.